Psaume 82, versets 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. J'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Père, merci, ce soir, d'exposer le cœur de quiconque écoute le son de ma voix à la révélation puissante de ta parole. Merci pour les diverses guérisons, les divers miracles qui prennent place dans nos vies, tandis que nous entendons la parole de Dieu. Oh Dieu, que ton esprit puisse se mouvoir, toucher, restaurer, guérir, bénir, changer, transformer, délivrer. Au nom suprême de Jésus. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Alléluia. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. La Bible dit, nous sommes des dieux. Dis, je suis un Dieu. Tu es Dieu parce que tu es fils du Très-Haut. Amen. Et selon la loi de la reproduction, on se reproduit selon son espèce. Donc, si nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des dieux. Mais, l'auteur se plaint de ce que, étant justement des dieux, nous mourrons comme des hommes, en quelque sorte. Ici, Dieu veut nous faire comprendre qu'en étant enfants de Dieu, les choses qui arrivent aux hommes ordinaires ne nous arrivent pas parce que nous sommes devenus extraordinaires. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen, lève ta main vers le ciel et dis, je suis une personne spéciale. Alléluia. Donc c'est très important de le comprendre, d'en avoir la connaissance, et je dirais même la connaissance révélée. Vous savez, nous sommes en train de parcourir par révélation l'enseignement sur le sang de Jésus qui parle encore. Et voyez, quand on a la parfaite révélation sur le sang de Jésus, c'est inéluctable, inévitable, notre foi grandit. Notre foi grandit. Parce que nous comprenons en fait ce que Dieu a fait pour nous et quel est le prix qu'il a véritablement payé pour notre rédemption. Et c'est pourquoi l'accès aux promesses d'alliance, dont nous sommes devenus héritiers légitimes, sont facilement accessibles par nous, parce que notre foi a grandi. Il ne faut pas vous tromper, d'accord? Tout ce dont vous avez besoin est disponible en Dieu. Vraiment, il faut dire encore Amen. Tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont nous avons besoin est disponible en Dieu. Cependant, ce qui nous permet d'avoir accès à ce que le ciel nous a réservé, c'est notre foi. Sans la foi, nous ne pouvons pas avoir accès aux promesses de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc plus nous avons une bonne compréhension des Écritures, mieux nous sommes établis dans la foi. Notre foi grandit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et vous voyez, ce qui rend notre Jésus si spécial, ce n'est pas parce qu'il était juif. Ce qui rend Jésus si spécial, ce n'est pas parce qu'il a vécu sans se marier. Ce qui rend Jésus si spécial, ce n'est pas parce qu'il était fils de Marie. Non. Ce qui rend Jésus si spécial, c'est qu'il portait en lui le sang qui venait de Dieu. Et que ce sang était sans péché. Et ensuite, il a mené une vie de qualité qui n'a pas pollué son sang, qui n'a pas infecté son sang par le péché.
C'est pourquoi Jésus est extrêmement spécial. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et vous savez, quand nous parlons du sang, nous l'avons vu, Hébreux 9, verset 22 dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Voyez? Aujourd'hui, nous parlons de la chrétienté, du fait que nous soyons devenus enfants de Dieu. Mais cette œuvre n'a été possible que parce que quelqu'un a donné du prix de sa vie pour nous. Sans l'effusion du sang de Jésus à la croix, il était impossible que la réconciliation entre les hommes et Dieu puisse être établie. Donc ce sang a été la rançon qui a permis justement le rétablissement, la réconciliation entre Dieu et les hommes. Et le sang de Jésus est extrêmement spécial. Parce que c'est par ce sang que nos péchés ont été pardonnés. Et donc, par ce sang qui a été versé, nous avons vu ici ce sang versé était un sang sans péché, ce sang a parlé, un sang précieux. C'est à cause de la puissance rattachée à ce sang que même la terre n'a pas pu le retenir captif et que le troisième jour, Jésus est sorti triomphalement d'entre les morts, amen, et qu'il est monté à la droite de Dieu. Ce qu'aucun autre prophète avant lui n'a été capable et personne après lui n'en sera capable. Il a dit, je donne ma vie. Personne ne me l'ôte, je la donne. Je la donne pour vous. Je donne ma vie pour votre liberté. Je donne ma vie pour votre bonheur, pour la restauration de la gloire. Personne ne me l'ôte. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Mais ce pouvoir résidait dans son sang. Alléluia. Dis Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ton sang pour moi. Alléluia. Amen. Et donc ce soir, à l'écoute de cette parole, ça prendra une autre dimension dans ton homme intérieur. Cette parole va s'allumer dans ton âme. Et je te garantis, quelle que soit la situation de détresse dans laquelle tu te trouves, elle sera changée en témoignage glorieux. Ton amen m'embête. Alléluia. Amen. Donc, 14e révélation que nous voyons ce soir, c'est que le sang de Jésus te donne de n'avoir plus peur de la colère de Satan. Je reprends. Le sang de Jésus te donne de n'avoir plus peur de la colère de Satan. Il est anormal qu'un croyant, que dis-je, un enfant de Dieu, puisse continuer de vivre dans la peur ou pas motivé par la peur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, laissez-moi affirmer ceci. La peur dans le cœur du croyant est l'expression de sa confiance au mensonge de Satan. Je reprends. La peur dans le cœur du croyant est l'expression, ou dis-je, la démonstration de la confiance que ce croyant a placée au mensonge de Satan. Car la peur a eu son intrusion dans l'âme de l'homme quand l'homme a péché. Et la peur vient de Satan, quelle que soit sa forme. Que tu aies peur de ne pas te marier, tu as peur de ne pas voyager, tu as peur de ne pas avoir de visa, tu as peur de tomber malade, tu as peur de mourir dans cette maladie. Cette peur vient de Satan. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur. La peur est le parfait opposé de la foi. La foi, c'est la confiance que nous plaçons en Dieu, en la vérité. Et la peur, c'est la confiance que nous plaçons dans le mensonge. Chaque fois que tu as peur, le mensonge est en train de t'envahir par son voile, par son filet, jeté sur ton âme. Et la foi est la démonstration que tu crois à la vérité. Lève ta main droite, dis, monsieur le diable, je dis non à tes mensonges, car j'ai fait le choix de croire à la vérité. Alléluia. Amen. C'est pour ça que ton cœur, quelles que soient les circonstances, ne doit jamais être troublé. Jamais. Que ton cœur ne se trouble point. Bien-aimé, il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu que chaque mensonge de Satan
peut être confronté à une vérité de Dieu. Allons-y plus profondément. En fait, écoutez-moi très bien. Chaque fois que le mensonge existe, il est la contrefaçon d'une vérité qui est. Tu n'as pas compris? Le mensonge est la contrefaçon de la vérité. Ça veut dire que vous ne trouverez pas de mensonge qui ne soit pas l'équivalent d'une vérité contrefaite. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Donc, si, voyons, tu as peur de mourir, c'est parce que la vie existe. Tu as peur de tomber malade, c'est parce qu'il y a la santé. Tu ne peux pas avoir peur de quelque chose qui n'existe pas en parallèle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc tu peux faire le choix de reculer de Satan et de sortir du magnétisme de la peur et te rapprocher à Dieu pour être gagné par le magnétisme de la foi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Viens, je veux qu'il comprenne bien, puisque tu... Viens là. Croyant, viens, toi tu voulais venir, viens. Ok, là il est, là c'est Satan, ok? Juste à l'illustration. Et ça c'est Dieu. Le croyant vient là au milieu, regardez bien. Voici Dieu, voilà le diable. Chaque fois que le croyant se rapproche de Satan, vas-y, rapprochons de là-bas, il est envahi par la peur. Et donc pourquoi? Parce qu'il est envahi par les ondes mensongères de l'ennemi, par toute la pollution de l'enfer, qui bombarde son système de pensée. Mais chaque fois qu'il décide d'avancer vers Dieu, de venir vers Dieu, il est envahi vers l'onde de la foi. Parce que celui qui se rapproche de Dieu, amen, il entend la vérité, la parole qui sature son homme intérieur et il finit par croire. Oh, lève ta main vers le ciel, dis, je fais le choix de la vérité, de me rapprocher de Dieu et de croire en sa parole. Alléluia. Amen. Donc tu n'as pas à avoir peur. Regardez ce que la Bible dit. Apocalypse 12. C'est pourquoi, oh là là, réjouissez-vous. Amen. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Amen. Et vous qui habitez dans les cieux, qui est concerné, qui dans cette assemblée est concerné. Amen. Lève ta main vers le ciel et dis, je suis habitant de la patrie céleste. Amen. Et qu'est-ce qu'on demande aux habitants de la patrie céleste? Réjouissez-vous. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, quand une situation paraît compliquée, la meilleure façon d'être déconnecté du mensonge, c'est de danser dans sa présence. Et dire au diable que tu n'es pas intimidé parce qu'il est en train de dire. Parce que tu crois que la parole de Dieu marche. Quelqu'un dise encore Amen. Réjouissez-vous. Amen. La joie de l'Éternel est notre force. Malheureusement, il y a beaucoup de croyants qui ont perdu le sens de la réjouissance. Il faut apprendre à se réjouir. Amen. Je n'ai pas dit danser, mais réjouir. Est-ce que vous savez qu'être en joie est un choix? Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Être en joie est un choix. Je n'ai pas dit danser. Les gars qui sont en boîte de nuit et qui dansent ne sont pas dans la joie. Non, j'ai dit réjouissez-vous. C'est-à-dire laissez les sources de joie tressaillir dans ton âme. Amen. Parce que tu sais que l'Éternel est vivant et que sa parole est en train de s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'on parle de la joie prophétique, de la joie par la foi. Je ne réjouis pas parce que j'ai vu dans le naturel, mais parce que je crois au surnaturel. Alléluia. Je me réjouis parce que je sais que l'Éternel ne ment pas et que ses promesses sont oui et amen. Je me réjouis parce que je sais qu'il a déjà payé le prix nécessaire à ma liberté. Je me réjouis parce que le sang qu'il, alléluia, a déjà été versé. Quelqu'un dise amen. Quelqu'un dise amen. Amen. C'est ça la foi. Je me réjouis parce que je sais. On y réjouissez-vous. Cieux. Moi, je crois que je suis des cieux. Donc, je me réjouis. Les gens m'ont souvent demandé, oh, je suis impressionné par ton calme face aux épreuves. Bien aimé, je ne panique pas. C'est vrai que de temps en temps, il y a comme une pression de la peur. Mais chaque fois qu'elle arrive, je cours dans sa présence. Parce que je sais que si je reste au pied de mon maître,
la peur sera dissipée par une joie soudaine. Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimé. Avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. La Bible dit, même les cheveux de ta tête sont comptés et aucun d'entre eux ne tombe sans ta propre permission. J'ai appris à lui faire confiance. Et en plus, vous savez, il y a une confiance que je peux qualifier de mathématique parce qu'elle est scientifiquement démontrée, dans la Bible, que Dieu a payé le prix qu'il faut pour que je puisse faire confiance. Le sang a été versé, bien aimé. Oui, là je peux même en réfléchissant humainement, placer ma confiance en Dieu parce qu'il a payé le prix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ce n'est pas simplement une confiance aveugle. Les personnes qui nous voient venir à l'église pensent que nous sommes stupides et que nous croyons à des choses qui n'existent pas. Ce n'est pas vrai. Nous croyons aux choses qui sont plus vraies que la vérité. Jésus a effectivement versé son sang pour ma vie. Et vous savez, la première preuve que j'ai eue de son existence, c'est le changement radical de mon cœur pour lui. Je sais d'où je viens. Je sais où il m'a arraché. Je sais où il m'a tiré. Ceux qui m'ont connu avant, je n'arrivais pas à rire. Je n'arrivais pas à me réjouir. J'étais habité. J'étais une caverne de démons. Mais Jésus m'a affranchi. J'ai connu la vérité. Il m'a délivré. Donc écoutez-moi très bien. Je ne sais pas comment faire la démonstration quand j'étais né de nouveau de son existence, mais ma vie était la preuve qu'il était vivant. Parce que ma vie avait changé, parce que j'étais délivré, parce que, vous savez, et donc je n'avais pas besoin d'une autre preuve que cette preuve-là. Est-ce que vous comprenez? Le premier miracle que Dieu veut faire dans chacune des vies, c'est radicalement changer ton cœur. Malheureusement, aujourd'hui, les gens cachent leur cœur et demandent à Dieu de changer leur compte bancaire. J'ai vu le père de Joseph bénir Pharaon, mais Pharaon ne sera pas au ciel. Il a béni Pharaon pour le bien qu'il a fait. Il y a des gens pour lesquels je prie, qui sont francs-maçons, réseau chrétien, etc. Et je peux dire que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu t'accompagne dans cette saison. Elle va l'accompagner parce que j'ai relâché de la puissance que j'ai. Je peux choisir de bénir un païen. Et il est béni pendant une saison. Parce qu'il a fait du bien en prophète. Je dis, sois béni, sois élevé, on lui donne la promotion. Mais cette promotion est la jouissance des miettes qui descendent de la table du royaume. Il mange les miettes, mais il n'a pas la place à la table. Mais c'est ça, il a les miettes du royaume. Mais moi, j'ai une place à la table. Et chacun d'entre nous doit chercher la place à la table. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouis-toi. Les lendemains sont meilleurs. Réjouis-toi. Cette maladie que tu vois dans ton corps, ce soir, bye bye. Réjouis-toi. Tu n'as pas compris de quoi je parle. J'ai dit ce soir, bye bye. Réjouis-toi car la puissance de Dieu est ici. Réjouis-toi parce que tu as un homme qui l'envoie vers toi ce soir. Tu peux te réjouir dans sa présence. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Mais la Bible dit malheur à la terre et à la mer. Quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, c'est son problème. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est son problème. Il crache même le feu par le nez, c'est son problème. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? N'essayez jamais de prier pour être arraché de la colère de Satan. La colère de Satan ne peut jamais atteindre le croyant. Tu n'as pas compris de quoi je parle? La Bible dit qu'il peut descendre une grande colère, sachant qu'il lui reste un peu de temps. Un peu de temps. Juste un peu de temps. Lui-même, il sait. Il sait que son temps est compté. Il le sait. Il connaît sa fin. Il est en furie parce qu'il lui reste un peu de temps. Malheur à vous. Vous voyez, quand nous regardons tout ce qui se passe dans le monde, regardez par exemple, aujourd'hui, j'ai suivi les informations dans ma voiture et quand j'étais en train d'aller chez le menuisier pour voir comment évoluent certains travaux de la communauté ici, et j'entends dire qu'Ebola a détruit près de 15 000 vies. Et donc, on ne sait pas d'où ce virus est venu. Les scientifiques donneront une explication. On parlera d'un truc fabriqué dans un laboratoire américain, vrai ou faux, etc. Mais ce que je sais, c'est que quel que soit ce qu'on va dire, moi, en tant que croyant et serviteur de Dieu, je sais que ça vient de l'enfer.
Vous n'avez pas compris de quoi je parle. Je sais que ça vient de l'enfer. Et qu'il y aura encore, je n'ai pas besoin d'être prophète pour vous le dire. Il y aura encore, écoutez-moi très bien, bien que j'en suis un, il y aura encore, dans les semaines à venir, une autre maladie qui va frapper la planète. On va s'interroger et après elle va disparaître. Pourquoi? Parce que saisonnièrement vers la fin des temps, les démons sont relâchés pour faire du mal sur la terre. On a dit malheur à la terre. Et le diable travaille avec la maladie. La maladie est un instrument de destruction des destinées. Pour abréger ton impact, fragiliser ton existence et puis maudire l'effet jouissif de la vie. La Bible dit Dieu a fait toutes choses afin que nous en jouissons. Je lève mes mains saintes vers le trône de Dieu et je les dirige vers toi en déclarant au nom puissant de Jésus que tu jouiras de la vie. Je maudis la présence d'une quelconque maladie dans ton corps. Au nom puissant de Jésus. Ton amen m'embête. Dis amen. Vous voyez donc, ça vient de l'enfer. Ça vient tout droit des géoles de l'enfer. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Donnez les noms que vous voulez à tous ces virus qui frappent la terre. Moi, derrière tout ça, je vois une seule chose, Satan. N'essayez pas d'être philosophe. D'accord, la vérité, elle est claire. Derrière, c'est Satan. Clair et net. Clair et net. Derrière, c'est Satan. Regardez ce que la Bible dit dans Somme 27, verset 2. Somme 27, 2, notez-le. Quand les méchants s'avancent contre moi. Amen. N'empêchez pas aux méchants d'avancer. Laissez-les venir. Souvent, vous voulez un témoignage, mais vous ne voulez pas l'épreuve. Continuez d'avancer, méchants. Venez, venez, venez. Avancez vers moi. Vous allez voir qui a mis l'eau dans la noix de coco. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Les dévoreurs de chair, ce sont les sorciers. Est-ce que vous comprenez? La Bible, c'est les dévoreurs de chair. Les gens qui mangent les intestins des hommes à décembre. Qui mangent le foie. Les cannibales mystiques. Qui se délectent de la chair des hommes. C'est de eux qu'on parle. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Je déclare sur ta vie que tout sorcier qui dirige ses flèches contre toi chancelle et tombe. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise amen. Je les envoie la foudre de Dieu pour les frapper et détruire leurs œuvres. Qu'ils chancellent et qu'ils tombent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Si vous entendez dire qu'une dame de votre village se lavait et elle est tombée soudainement, c'est cette prière qui l'a terrassée. D'autres tomberont sur les escaliers et vont se briser la nuque. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les mangeurs de chair chancellent et tombent. Devant toi. J'ai dit bien devant toi. J'ai dit encore devant toi. Car la main de l'Éternel est sur toi. Amen. Quelqu'un dit un bon amen. Alléluia. Et maintenant, c'est très important, bien-aimé. C'est très important. Cette nuit même, je déclare, j'établis que toute intrusion des œuvres de la sorcellerie contre ta vie sont réduites au silence. Au nom suprême de Jésus. Aucun de leurs pièges, aucun de leurs sorts, aucune de leurs flèches envoyées contre toi ne sera prospérée. Je neutralise ces œuvres. Je déclare la défaite dans leur camp. J'envoie le feu dans leur base au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise un bon amen. Encore amen. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que mes persécuteurs chancellent et ils tombent. Vous savez, on parle à certains d'entre vous, citoyens modernes, des villes modernes. Vous n'avez pas connu la sorcellerie. Ça existe. La puissance satanique existe. Certains d'entre vous, les mots que vous aviez eus ici ou ailleurs, ne viennent d'ailleurs que de quelque chose qu'on a attaché dans le monde mystique. Et on a soufflé, on a parlé en disant que tu auras une plaie qui ne finira pas. Je te dis ce soir, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés, cela est un mensonge. Quelle que soit la plante qui existe dans ton jardin, que l'Éternel n'a pas semée, je déclare ce soir qu'elle est éradiquée, elle est déracinée au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Je m'en fous de ses origines. Que ce soit ton arrière-grand-père, grand-mère,
qui a eu ce mal, je dis bien, à toi ça s'arrête. Son influence ne continuera pas au nom puissant de Jésus. Donne-moi un très bon amen. Alléluia. Amen. Nous servons un Dieu grand. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu merveilleux. Alléluia. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur de leurs œuvres. N'ayez pas peur. Nous ne marchons pas avec la peur. S'ils vous appellent pour vous dire, suivez-moi très bien. J'ai fait un songe où je te voyais mourir. Dis à la personne, tu as mal vu. Est-ce que vous savez que vous avez des gens à l'église qui peuvent être des agents de Satan sans s'en rendre compte? Comment tu peux rêver que moi je suis en faillite? Si ce n'est pas le diable qui t'envoie pour pouvoir perturber mes paradigmes mentaux, comment tu peux voir un homme ou un comme moi en faillite? Si ton rêve ne me montre pas en train de devenir de plus en plus glorieux, tu as mal rêvé. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Tu as mal. Dis à ton voisin, rêve bien à mon sujet. Ou ne rêve pas du tout. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non. Un jour, une soeur est venue me voir. Elle me dit, non, pasteur, moi quand je rêve, mes rêves s'accomplissent. Moi vraiment. Et il commence comme ça. Quand je rêve, ça arrive toujours. J'avais rêvé qu'un homme de mon quartier était mort, il est mort. Il y a 7 ans, on m'a dit ça. J'ai vu que tu étais en train de mourir. J'ai dit, hey, moi là, c'est la première fois que tes rêves n'arriveront pas. C'est la première fois. C'est la première fois que tes rêves ne s'accomplissent pas. Tu as mal vu. C'est pas moi qui meurs. Dieu était, si c'est Dieu qui t'a montré, il était en train de te montrer que toi tu vas mourir. C'est pas moi qui meurs. Donc tu as besoin de mes prières pour vivre. Ne vous laissez pas intimider. Dieu m'a montré que tu meurs. Non, garde ton rêve pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Non, moi je fais des rêves qui se réalisent. Non, 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 non. N'ayez pas peur. Le diable est subtil. Il montre les choses avant. En fait, le monde spirituel fonctionne de la même manière. Quand Dieu veut faire quelque chose pour le pasteur Déné, il envoie une parole qu'on appelle prophétie. La prophétie a pour but de montrer l'image future et préparer l'esprit du pasteur Déné à recevoir ce qui arrive. Donc si son esprit n'a pas dit oui, même le ciel ne peut pas le faire. Parce que le ciel a besoin que lui le valide. En fait, c'est le but de la prophétie. Dieu te montre pour que tu valides. Oh, Dieu m'a montré ça depuis, je n'ai pas vu. Est-ce que tu as dit oui à ça? Il t'a montré, est-ce que ton cœur a accepté? Il t'a montré, est-ce que tu crois que ça vient? Il t'a montré que tu marches bien, est-ce que tu t'as vu marcher? Il t'a montré que tu es riche, est-ce que tu te vois riche? Il t'a montré marié, est-ce que tu te vois marié? Il t'a montré béni, est-ce que tu te vois béni? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez? Il ne t'a pas amené au cinéma Rex pour que tu vois un film. Il est venu pomper quelque chose dans ton esprit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais quand le diable vient aussi, il fait la même chose. Et il te donne une prophétie entre griffes pour te montrer la mauvaise chose et tu commences à croire en elle. Et elle arrive. Mais quand tu crois en elle, c'est ce que tu as mis le cachet. Et que ça arrive. C'est ça le problème. Et beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Et ils sont là, ils ont peur. Non, 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 non. Ne fonctionne pas avec la peur. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Vous voyez, bien-aimé, je veux que tu comprennes, avec le point qu'on voit tout de suite, que une 15e révélation, le sang de Jésus. Oh my goodness. Quelqu'un dise Amen. Le sang de Jésus. On a dit te faire totalement échapper de la colère de Satan. Vous l'avez vu tout à l'heure. Ça te fait échapper de la colère de Satan. Mais le sang de Jésus te justifie. Quelqu'un dise encore Amen. Quelqu'un dise Amen. Le sang te justifie. Alléluia. Romains 5, verset 9. Romains 5, verset 9.
À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Oh là là, ça c'est puissant. J'aime bien ce silence. Il est indicateur de la quête de la vérité par votre âme. Ça c'est bien. Vous voyez, nous sommes justifiés par son sang. Serons-nous, et regardez bien, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc c'est parce que le sang nous a justifiés que nous sommes invulnérables à la colère de Satan, qui est une colère légitime. C'est ça qu'il faut comprendre. Ne pensez pas que vous allez vous lever pour dire oui, que le diable ne touche personne dans cette ville. Vous mentez. Le diable, il y a des personnes qui lui appartiennent légitimement. Il peut décider d'en faire une brochette. Amen. Mélanger. Amen. D'accord. Et puis il les retire et il les mange. Ils lui appartiennent. Regardez, vous pensez que je raconte l'histoire. Allez-y dans Genèse 3. Dieu a donné cette légitimité à Satan. Genèse 3, verset 14. Genèse 3, 14, vous y êtes. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, n'est-ce pas? Et quoi d'autre? Tu mangeras de la poussière tous les jours. Tous les jours. Et qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Tu es poussière. Et tu retourneras à la poussière. Donc en disant à l'homme, tu es poussière. Et en disant à Satan, tu mangeras la poussière, il était en train de dire à Satan, dorénavant, ton petit déjeuner, ce sont les hommes. Fais-en ce que tu veux. Mange-les à midi, mange-les le soir, comme ils m'ont régné. Fais-en, mange-les au petit déjeuner. Mais sauf que quand le sang devenu de Jésus est arrivé, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand le sang de Jésus est arrivé et que ce sang a coulé, le sang a dit, à partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui croient en moi ne seront plus la poussière. Toutes les personnes qui croient en moi ne seront plus mangeables. Le sang parle pour ta destinée. Le sang t'a justifié. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. C'est ça en fait. Le sang t'a justifié. Et à cause de ce sang, il n'y a plus un seul démon qui peut oser mettre ton nom dans les registres des personnes à toucher. C'est ce qu'on appelle justifié. En fait, suivez-moi bien. J'aurai le temps cette année ou l'année prochaine de toucher une série là-dessus. Écoutez-moi très bien. Justifié veut dire qu'aux yeux de Dieu, tu es comme si tu n'avais jamais commis de péché. Ton amen m'embête. Aux yeux de Dieu. Vous savez, la justice, c'est incroyable. Et les prédicateurs qui n'ont pas compris la justice restent toujours dans la frontière de la loi. La justification est terrible. C'est comme si tu n'avais jamais commis de péché. Quand Dieu te regarde, il regarde et il voit quelqu'un qui est semblable à Jésus quand il allait à la croix, sans péché. Donc il n'y a rien qui était imputable. D'accord? Donc ceux qui passent leur temps à te rappeler ce que tu avais fait avant de rencontrer Jésus sont en train de détruire ta confiance en la justice accomplie par le sang. Tu n'es plus la même personne. Ce n'est plus la même personne. Aux yeux de Dieu, il t'a pardonné. Il a effacé. Il a oublié. Même si tu t'en souviens toujours. Il a tout oublié. Il t'a justifié. Oh, lève ta main vers le ciel, dis, il m'a justifié. Par son sang. Encore. Une dernière fois. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que quand on décide de relâcher des grâces sur la terre, et les anges descendent avec les bénédictions, et ils regardent ceux qui se sont placés sous le sang. C'est à eux que les bénédictions vont parce que vous avez été justifiés par le sang de Christ. Donc, croyant doit apprendre à se placer sous le sang de Christ et acclamer justement la justice par le sang à cause de ce sang. Quelle merveilleuse délivrance aurons-nous dans nos assemblées
si tous les enseignants et les prédicateurs de la parole comprenaient la profondeur du sang de Christ. On allait arrêter les ministères complices de l'enfer où tout le temps, on passe le temps, les gens à passer les gens dans les cycles infernaux de délivrance qui ne s'arrêtent jamais. Le sang est puissant. Le sang est puissant. Le sang a été donné comme une rançon pour ta justification. Donc, aujourd'hui, mon nom et le tien sont effacés des registres de l'enfer. Je n'appartiens plus à Satan. Quelqu'un dise Amen. Vous savez, les gens pensent que nous rigolons. Chaque fois que vous croisez quelqu'un dans la rue, soit il a pour père le diable, soit il a pour père Dieu. Je vous garantis, et c'est traumatisant de voir des femmes nées de nouveau épouser des hommes dont le père c'est Satan. Dans la même chambre. Chaque père doit rendre visite à son fils. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? La Bible dit, vous avez pour père, c'est pas ce que Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Il disait, non, nous sommes d'Abraham. Il dit, non, jamais. Votre père, c'est Satan. Si vous ne me reconnaissez pas moi, vous n'êtes pas les fils d'Abraham. Votre père, c'est le diable. Et vous voyez, la philosophie humaine, les traditions des hommes. Bon, oui, mais est-ce que, chaque fois qu'il y a oui, mais est-ce que, les croyants de oui, mais est-ce qu'ils sont dangereux? Oui, mais est-ce que, j'ai connu des gens, ils sont allés se cacher pour se marier. Comment vous pouvez vous marier en vous cachant? Comment tu te maries, tu te caches? Et puis après, on apprend qu'il est venu te déposer devant l'assemblée. On voit la bague. Il est où? Non. Papa, il a envoyé son offrande. Où est son cœur? Pourquoi il apporte l'offrande et il fuit avec le cœur? Dieu a agréé Abel et son offrande. Pourquoi il apporte l'offrande? Il est où lui-même? Laissez qu'il vienne lui-même avec son offrande. Est-ce que vous comprenez? Oh, il est gentil. Pasteur, il est gentil. Il a dit qu'on va aller à Dubaï. Il est gentil. Et tu comprends bien que Dubaï, il n'est pas d'Israël, Dubaï. Vous n'avez pas compris de quoi je parle. Amen. Est-ce que les gens comprennent de quoi je parle? Et quand on prend le royaume des cieux vraiment comme un jeu, c'est pas un jeu, c'est sérieux. C'est très sérieux, très sérieux. Le diable, chaque fois, écoutez-moi très bien, quand vous êtes né de nouveau, écoutez-moi attentivement, votre nom est arraché du registre de l'enfer. Et il est écrit par la main du Père, pas d'un ange. Dieu lui-même prend le bic et écrit dans son registre. Pour dire, maintenant, il est des nôtres. Et dès l'instant que Satan se rend compte que ton nom a été effacé de son registre, il mettra tout ce qui est en son pouvoir pour te ramener. Il va déployer toute sa logistique. Et s'il se rend compte qu'il ne peut plus te ramener, il va pourrir ton existence sur terre. Et ça peut passer généralement par un mauvais mariage. Tu vas tourner sur ton lit. Tu ne souffriras plus que le cancer qui a frappé tes os. D'une douleur indescriptible. Et Dieu va se tenir vers le trône et il rira de toi pour dire, tu as osé défier mon autorité. Maintenant, je vais te laisser faire. C'est in extremis qui te sortira peut-être de là. In extremis, par miséricorde. Mais il te laissera un bon temps dedans. Pour que tu goûtes un peu ce que c'est que les délices amères de la rébellion de la parole. Voyez? Et quand je le dis à mes jeunes gens, quand je le dis à mes frères, quand je le dis à mes amis, attention à la femme qui est entre vous. Ils pensent que je rigole. Chaque femme en bagage. Chaque femme est chargée. Chaque femme vient escorter. Le père que tu vois dans le naturel n'est qu'un prétexte. Derrière, il y a une armée qui l'accompagne. Est-ce que vous comprenez? Et quand elle entre chez toi, après le patron te dit, plus de travail. Tout commence à boum, 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 boum. Oh papa, oh papa, oh riba, papa. Dieu dit, ok,
comme tu as rejeté mon autorité et que tu as voulu la cohabitation, moi, il n'y a pas de cohabitation possible entre la lumière et les ténèbres. Si tu as invité chez toi le père de ta femme, moi je me retire. Et je vous laisse dans la maison. Je préfère aller veiller sur la maison de Wafo. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lève ta main vers le ciel, dis Seigneur, aide-moi. Je veux garder ton intégrité. Rester attaché à ta sainte parole. Parce qu'elle est vérité. Dans les moments favorables comme défavorables. Aide-moi, Seigneur, à ne pas perdre de vue la réalité du monde spirituel et de demeurer attaché à la vérité. Même si, Seigneur, c'est au prix de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. C'est très important, bien-aimés. Ces choses sont vitales. Et vous voyez, donc, nous avons nos noms qui sont effacés des registres de Satan. Mais quand ton nom est dans les registres de Satan, c'est normal que tu sois malade. Regardons Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu, Acte 10, 38, je vous laisse le temps d'y arriver. Je voudrais que vos regards soient très attentifs à ce verset. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Regardez bien, du Saint-Esprit. Regardez. Qui parle ici? Le Saint-Esprit. Ribondo, Sarababoria, Kata Hekelete. Bro, Saka, c'est les dons. Hein, ça, je vous donne la preuve que je suis oint. Brinda Kabe. Shoba Kata Heke. Brokoto. Ok? Vous savez comment Dieu a oint? Du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth. Maintenant, dans votre Bible, vous pouvez mettre en haut. Ne barrez pas le nom de Jésus parce qu'il est au-dessus du mien. Mais mettez Raoul Wafo. Comment Dieu a oint Raoul Wafo? De Saint-Esprit et de force. Après, au-dessus de mon nom, vous mettez votre nom. On est tous oints. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, on est tous oints, mais on n'a pas tous la même autorité. Je reprends. On est tous oints, mais on n'a pas tous la même autorité. Non, on n'a pas tous la même autorité. Non, du tout. Non, pas du tout. On a tous l'onction, mais on n'a pas tous la même autorité. Il y a des gens, leur présence est suffisante pour créer un problème dans l'atmosphère spirituelle. Et on grandit justement dans cette autorité qu'on a en Dieu. On grandit dans l'autorité. Un jour, j'ai été reçu par un couple, et je ne vous parle des affaires il y a 18 ans en arrière, dans une maison où on m'a envoyé. Ils m'ont accueilli comme missionnaire pendant longtemps. Je suis resté chez eux, je crois, moins de 2 semaines. Et quand il fallait partir, j'ai demandé au couple, qu'est-ce que vous avez comme problème dans votre maison? Ils m'ont regardé, c'est des bons chrétiens, directeur adjoint d'une compagnie aérienne, regardant un garçon dans l'antre de la galère, il se demande bien qu'est-ce que ce gars peut faire pour nous. Il a juste été un bon chrétien gentil qui a exercé l'hospitalité. Et je lui ai dit, je suis désolé, je ne suis pas n'importe qui. Je suis très sérieux, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un homme de Dieu. Et quand je venais ici, Dieu m'a donné une parole. Si quelqu'un te reçoit en qualité de prophète, il reçoit la récompense de prophète. Et donc sa femme a commencé à prendre au sérieux ce que j'étais en train de dire. Et elle m'a dit, on a besoin d'un enfant, on a eu un enfant et l'autre, et puis il est mort, on n'a pas d'enfant. Et je n'avais pas remarqué. Et donc je dis, ok. Quand vous m'avez reçu en qualité de prophète, tenu leurs mains, le monsieur me riait, enfin pour lui, il prenait ça. Son pasteur était un homme, après j'ai découvert que c'est un homme très loin au Nigeria. Donc j'ai prié pour lui. Et puis à la fin, j'ai entendu ces paroles que j'ai répétées. J'ai dit, en plus de l'enfant, Dieu vous accorde la promotion. Et donc vous savez, pour un directeur général adjoint, il était jeune. C'était un jeune monsieur de Bellevue Airlines en Sierra Leone. Quand il entend la promotion, ça veut dire qu'il est directeur général. Et il n'arrive pas à s'expliquer comment est-ce qu'il va être directeur général. C'est vraiment pas une prophétie. Mais sauf que dans ce cas-là, je n'avais pas trop besoin que son esprit le voie. Parce qu'en fait, c'était un décret arrêté à cause de la loi qu'il avait déclenchée. Donc j'ai dit, ok, je suis parti de là. Un mois plus tard, le gars vient chez moi et me dit, you can't believe it. J'ai dit, quoi? Il dit, tu ne peux pas croire. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma femme est en retard pour la première fois. Depuis qu'on a perdu notre enfant là. J'ai dit, ah bon? Il dit, ok. Je rends grâce à Dieu avec lui. Et on attend juste
Après, c'est confirmé que vraiment sa femme est enceinte. Et il venait de temps en temps maintenant me voir. Vous avez besoin de quelque chose? Vous avez besoin de quelque chose? Vous avez besoin de quelque chose? Et 2 mois plus tard, il y a un événement qui se produit dans Bellevue Airlines. Son patron est radié. 2 mois plus tard, exactement. Et son patron a renvoyé la compagnie et il est nommé directeur général. Alors, il vient me voir, il gare sa voiture, il dit, j'ai été nommé directeur général. Je suis venu te demander de prendre tes affaires et de revenir habiter chez moi parce que tu n'as pas habité ailleurs. Il faut rentrer habiter dans ma maison. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Très bien. Mais qu'est-ce qui s'était passé? L'autorité spirituelle, justement déclenchée par l'obéissance d'un homme ou d'une femme qui était censé par la voix du Saint-Esprit. Oui, il y a des gens, quand tu croises leur chemin, ta destinée change. Ton amen n'est pas à la hauteur de ce que j'attends. Oui, ta destinée change, bien-aimé. Pourquoi? Parce que ces personnes sont loin. Ils sont loin de Saint-Esprit et de force. Et ce soir, le même Saint-Esprit qui était sur Jésus, qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, est ici pour te guérir. Tu n'as pas compris de quoi je parle? J'ai dit, il est ici pour te guérir. Guéris tes finances. Guéris la situation dans laquelle tu te trouves. J'ai dit, ce soir, c'est le soir de ta guérison. Je commence, toutes les personnes qui sont en face de l'écran, posez votre main sur l'écran. Maintenant, j'envoie la parole de Dieu en mission sur ta vie. Je commande qu'au nom puissant de Jésus, le mal qui mine ton corps s'en aille maintenant. Sois guéri au nom puissant de Jésus. J'envoie la puissance de Dieu dans ton corps, de la chevelure de la tête à la plante des pieds, que la main de l'Éternel te restaure maintenant au nom suprême de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise un bon amen. Le Seigneur est ici ce soir pour te guérir et te délivrer. Alléluia. Récemment, nous avons entendu le témoignage de cette dame dont le fils était atteint d'un cancer de sang jusqu'aux États-Unis et qui, à partir d'un message écouté, a déclenché sa foi et son fils a été guéri. Que dit de notre sœur qui, la semaine passée, a témoigné ici devant nous tous? J'avais le VIH et je suis reparti, le test était négatif. Ce n'est pas les affaires qu'on parle en l'air. Ce n'est pas des miracles préfabriqués. Non, c'est des miracles préparés par le ciel pour la destinée des hommes. Ce soir, je voudrais dire à quiconque est dans cette atmosphère, tu ne pourras pas sortir d'ici étant la même personne. J'ai promis d'imposer les mains à ceux qui ont un quelconque mal dans leur corps. Si c'est ton cas, lève-toi, je vais prier pour toi. Si tu as mal dans ton corps, lève-toi, je vais prier pour toi. Je vais t'imposer mes mains bénites. Dis Amen. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Qu'est-ce qui se passait? Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire. Vous voyez, ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien. La maladie vient de Satan. Quand il a expliqué que ce soit génétique ou que ce soit n'importe comment, que le docteur Gwanda te dit, voilà comment est-ce que la maladie a fonctionné, ça c'est son domaine. Mais moi je viens vous dire clairement que cette maladie-là, elle vient de Satan. On n'a aucune explication autre à donner. Et ce soir, ça va partir. Chaque fois qu'on est malade, c'est l'empire du diable qui essaie de prendre possession de notre corps. Lève ta main vers le ciel, dis mon corps n'appartient plus au diable. Je suis la propriété privée du Seigneur Jésus. Et je déclare dans mon corps coule la santé divine. Car Jésus a payé le prix à la croix pour la guérison. Pour la guérison. Par ses meurtrissures, je suis en bonne santé. Alors maintenant, on va faire ceci. Toi-même, tu connais ce que tu as. Pas besoin de me dire. Tu vas juste maintenant déclarer. Si c'est le paludisme, tu diras, ce paludisme est illégal dans mon corps. Je déclare maintenant qu'à cause du sang de l'agneau,
Il disparaît de mon corps au nom de Jésus. Parle toi-même maintenant. Parle toi-même. Robo Sakatabe. Maintenant que, avancez ici devant, je vais prier pour vous. Vous avez fini de déclarer, venez maintenant. Je vais vous imposer les mains simplement ce soir. Rondo Shakatabare Bosoto. When God